depuis plus d'une génération, la société française dans son ensemble a évolué sur la question des droits pour les personnes LGBT+, du Pacs en 2001 jusqu'à l'adoption récente de la PMA pour toutes les femmes. Ces avancées ont été conquises parfois de haute lutte, mais elles n'ont pas fait pour autant disparaître les LGBT-phobies dans notre pays. Par exemple, qui peut encore imaginer qu'en France, à notre époque, et d'ailleurs aussi dans de grandes démocraties, des femmes et des hommes subissent des tortures physiques et psychologiques pour la simple raison que certains pensent qu'être homosexuel serait une maladie qu'il faudrait guérir. Ce phénomène dénoncé par les associations et contre lequel le gouvernement s'est engagé s'appelle les thérapies de conversion, et ceux qui les pratiquent portent atteinte à l'intégrité et à la dignité humaine. Sur le temps législatif gouvernemental en octobre dernier, les députés à l'Assemblée nationale se sont unanimement prononcés en votant la proposition de loi visant à interdire les thérapies de conversion, et cette loi a fait de cette pratique indigne une infraction spécifique. D'autres pays se sont engagés dans des démarches similaires qui dessinent un puissant mouvement pour l'égalité des droits, mais plus localement encore, de nombreuses régions en Europe, par exemple l'Andalousie ou l'Aragon, se sont engagées pour une meilleure protection des droits des personnes LGBT+, et contre ces pratiques et cette promotion des thérapies de conversion. La région Île-de-France, Madame la Présidente, est la première région économique d'Europe et elle se doit d'être exemplaire et de porter fièrement nos valeurs et de nous inscrire dans cette démarche pour l'égalité des droits, contre la haine, contre les discriminations envers les personnes LGBT+. En condamnant à notre niveau régional les thérapies de conversion, nous marquerions un signal fort et sans équivoque pour ces personnes. Madame la Présidente, face à ces pratiques qui touchent au cœur de notre République, nous espérons que vous répondrez positivement à l'invitation formulée par notre groupe majorité présidentielle de partager ce constat sur la gravité de ces comportements et la nécessité pour notre région de s'engager pleinement pour cela. Madame la Présidente, pourriez-vous nous indiquer précisément ce que va faire la région Île-de-France pour contribuer à son échelle à la lutte contre les thérapies de conversion et contre les LGBT-phobies? Je vous remercie.